si tu veux. C'est bon. Tu vas Ah bon. Bonjour Soti. Bonjour, Et bonne année. bonne année, meilleurs vœux. Bon. On attaque la phase retour après-demain contre Perpignan. On vous a laissé sur un match nul à Carcassonne fin décembre, 18-18. Quel regard tu portes sur ces matchs allés bouclés à la 6e place? C'est satisfaisant? Sur le match qui... Sur la première phase? Oui, Sur les matchs oui, bien sûr. Après, on était parti pour la victoire, mais on sait à Carcassonne, c'est jamais facile. En plus, la condition météo, c'était pas présent malheureusement pour nous. Mais on a fait quand même un bon match et je pense qu'on a mérité même plus. Et on s'est contenté de 2 points qui nous a basculé dans le top 6 aussi. Voilà, On a réussi notre objectif. 6e à la trêve, c'est un Oui, bon classement. après... Ouais, vous êtes satisfait du classement à mi-parcours? Après, vu le premier 2 blocs être à première place, c'est bien sûr c'est être à 6e derrière. Mais après, on a raté beaucoup d'occasions. Et ça a joué qu'on s'est retrouvé à 6e. Et on est content quand même que, malgré avec cette erreur, on s'est retrouvé à 6e place. On attaque un bloc chargé avec Perpignan, Grenoble, déplacement à Biarritz aussi notamment. Ce mois de janvier, il va être décisif pour les objectifs de la saison. Je pense pas, mais nous on est prêts pour ça, à réussir le plus vite possible notre objectif, même à jouer les meilleures équipes. Pour nous, on n'a jamais gagné contre les top 3 ici à Chanzy. Et j'aimerais bien qu'en 2020 on commence avec cette victoire et avec cette bascule qu'on mérite notre place dans les top 6 ou voire plus haut. Ouais. C'est le challenge qu'on a vu sur la phase allée. Grenoble, Oyonnax sont venus s'imposer là. Oui. Le troisième gros, c'est Perpignan jeudi. Pour valider tous les progrès, il faut gagner ce match. C'est ça, je suis entièrement d'accord. Il faut gagner le match et après il faut montrer aussi qu'on est capable de jouer, on est capable de faire des bonnes choses. Même les équipes de top 3, contre les équipes de 3. Qu'est-ce qui vous manque justement, toi qui as l'expérience depuis toutes les saisons ici, sur ces matchs-là, sur les top 3 Je sais pas, on est un peu timide, je veux dire. On est en équipe jeune, en général, si on prend. On n'a pas beaucoup de confiance, je pense, contre les équipes comme ça, et on les regarde à jouer. Par contre, chaque fois, si on déclenche, si on montre qu'on est capable de jouer, on montre qu'on peut jouer plus qu'eux, là, on est un peu dangereux. Même à Perpignan, il y a des images où on a décidé de jouer et on a réussi de faire des bonnes choses. Tu n'y étais pas, toi, Perpignan? Non, mais j'ai regardé le match. J'ai regardé le match, même d'entrée à deuxième mi-temps, on met en action et il a essayé de saquer derrière, à BLC en plus. Tu parlais de la météo à Carcassonne pour finir 2019. A priori, ça va être à peu près les mêmes conditions. Je pense qu'on est adapté, parce que d'entrée, même sur notre jeu, c'est rugby d'hiver, j'appelle, ça joue un peu mal sur nous, mais on s'est adapté là-dessus et je pense qu'on a retrouvé un peu notre jeu dans cette condition météorologique. Oui, on l'a vu sur les derniers matchs, contre Provence, contre Carcassonne, c'était des conditions compliquées. Oui, mais on a réussi quand même de jouer. Ouais. C'est ça, on a trouvé, les coachs, les managers, ils ont trouvé un peu le style de jeu et on s'est adapté là-dessus et ça, je pense que ça a marché. L'une des bonnes résolutions de CS à 15 pour 2020, Suti, ce sera également de se montrer plus efficace peut-être et aussi meilleur en touche et dans le secteur de la discipline. Qu'est-ce qu'il faudra principalement corriger pour faire mieux que lors de cette première partie? Première, c'est discipline, mais après on est trop sanctionné dans nos 40 mètres qui nous coûtent trop cher. Et là, on essaie encore, on améliore comme des autres choses, on essaie de faire être moins possible, pénaliser moins possible, mais petit à petit ça rentre, ça marche. Et je pense que le premier point, ça sera la discipline, et deuxièmement, on va jouer. Il faut enlever tous les complexes qu'on a contre les grandes équipes, tous les stress, et il faut jouer. Cette équipe de Perpignan, je crois qu'elle a la meilleure attaque du championnat. C'est une équipe qui marque beaucoup d'essais. C'est pas dangereux de s'exposer par rapport à, justement physiquement ou... Non, dans le jeu. Dans le jeu, non, après on a travaillé derrière, on s'est travaillé là-dessus, on a vu les images, on les a analysées, on sait comment il faut défendre et j'espère qu'on va réussir de défendre à cette manière qu'on a travaillé dans cette semaine-là.
La défense, pour le coup, par contre, c'est le gros point positif Oui. de la phase aller. Ouais. C'est ça, en défense, on se met bien, mais après, derrière, pour moi, le meilleur défense, c'est l'attaque. Et il faut attaquer. Il faut garder le ballon. Et garder le ballon, ça veut dire jouer dans le camp adverse et ne pas s'exposer aux pénalités aussi. Oui, voilà, nous, on a décidé de jouer, on va essayer de rentrer notre jeu. À quoi tu attribues cette indiscipline, Chalva? L'excitation. Voilà. De Le montrer, plan trop ouais, bien voilà, c'est ça, on explose trop vite. Je répète, hein, même si je suis âgé, il y a des jeunes joueurs. Même moi, j'étais souvent pénalisé. Je pense nous, on s'en va en forme. Après, il y a je critique jamais les arbitres, mais peut-être nous, on a notre façon de arbitrer le match. On n'est pas d'accord. Et sur ce point-là, il faut grandir. Même l'arbitre, il nous met en pénalité. Il faut accepter, il faut dire, voilà, c'est bon. Ça n'a rien changé et on continue de jouer. Et rebalancer dans notre rugby. Parce que chaque fois, avec les pénalités enchaînées, on sort de notre rugby et ça nous coûte trop cher. Il y a une forme d'impatience aussi, peut-être, parfois. Oui, après, l'envie de montrer, l'envie de montrer pour les autres, et après, on ne peut pas justifier. Les pénalités, c'est jamais exprès. Ouais. Ça arrive avec beaucoup de motivation, beaucoup d'excitation, etc. C'est d'autant plus dommage que vous avez prouvé, depuis le début de la saison, que votre défense, elle est rarement en danger, en fin de compte, dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, des fois, on voit les ballons libres, on a envie de gratter. Nous, on est pénalisé sur le grattage. On est rarement pris sur le hors-jeu. Ouais. Par contre, on est souvent pris sur le grattage de ballon. Mais après, l'arbitre, il a des arbitres qui t'annoncent lâchez-le, tu lâches et tu n'es pas pénalisé. Il a des arbitres qui te sanctionnent directement. Ouais. Voilà. C'est quelque chose, le staff en parle avec l'arbitre, je crois, avant le match, quand vous savez un petit peu comment arbitre tel arbitre ou un autre arbitre, s'ils ont des arbitrages différents sur ces phases de jeu. Ouais, chacun son façon d'arbitrage, hein, même à top 14, on voit, chacun il a des arbitres très actifs, très parlants, ils te parlent et ils te montrent des choses qu'il n'a pas envie de mettre beaucoup de pénalités. Il y a des arbitres qu'ils sanctionnent tout de suite. Voilà. Ils décident et ils fait. Chalva, l'autre enjeu également de cette deuxième moitié de saison, ce sera aussi de prendre plus de points en moyenne à domicile. Vous avez déjà perdu 2 fois, il va falloir corriger le tir et redresser la barre. Oui, d'abord c'est la victoire. Hein. Nous, pour moi, notre objectif c'était tout le temps, mais ça fait 5 ans on est à Pro D2. Notre objectif est ne jamais perdre, surtout pas gagner plus de matchs possible, c'est ne jamais perdre ici à Chanzy. Malheureusement, en 2019, on n'a pas réussi et j'espère à 2020, ça sera fait. Et j'ai confiance. Voilà. Personnellement, toi, préparation Coupe du Monde, enchaîné avec les matchs, comment tu avais besoin de ces vacances? C'était un petit peu fatigué? Comment tu te sentais? Non, je sais pas, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. On a parlé avec mes affaires, avec mon étude, je suis basculé sur d'autres choses. Le plus dur d'être fatigué dans la tête. Et du coup, j'ai essayé de ne pas être fatigué. J'ai 4 garçons, ma femme, il y a des choses à gérer. Même en Géorgie, j'ai perdu les parents. Il y a des choses à surveiller aussi en Géorgie. Et du coup, je suis basculé dès que l'entraînement c'est fini, j'ai basculé sur d'autres choses. Et dans la tête, je ne suis pas du tout fatigué. Même j'ai décidé de continuer encore à jouer. Voilà. Et pour la saison prochaine? Ou 2 ans, on verra. Voilà, c'est un challenge pour moi. Pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. On verra. Non. Aujourd'hui, j'ai un challenge à 36 ans, jouer plus de possible. Voilà, montrer mes enfants, ou montrer aux gens, montrer à tout le monde si on respecte des choses, si on est sage, si on vit correctement sportivement, on respecte des choses. On peut faire. Après, j'ai des idoles, là. J'ai des Cyril Bobo. Il y a plusieurs qui sont faits jusqu'à 30, 40 ans, 41 ans. J'ai plusieurs exemples, même un pilier géorgien qui joue à Massimo avec moi jusqu'à 41 ans, mais les Fidjiens, les Français, au Japon, par exemple, le deuxième ligne, il joue à 39 ans. Du coup, voilà, j'ai mis un challenge vis-à-vis d'eux pour leur montrer que moi aussi, je suis capable de faire. Elle est toute fraîche, celle-là. Tu l'as prise pendant la trêve, là? Non, pendant la préparation Coupe du Monde, parce que j'ai passé tellement dur, j'ai dit je ne vais pas arrêter sur ça. Là. Parce que j'ai passé les jours vraiment à faire, c'était vraiment dur. Et du coup, j'ai tenu tous les entraînements. J'en ai fait au moins 200 km en entraînement, des heures, mais sur
pour ça que j'ai décidé de continuer. Et la sélection, pareil, tu continues. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, je serai, même ça fait 4 ans, je suis comme ça. S'ils ont besoin, je suis tout le temps prêt. Mais après, j'espère qu'il aura les jeunes pour. Parce qu'il faut faire grandir quand même. Parce que là, le tournoi B, ça approche, c'est dans pas longtemps. Oui, il aura des matchs. Même il y a un match à Paris contre Portugal. Ouais. Et il y a d'autres matchs à Saint-Étienne, au mois de novembre, contre la France. C'est ce que j'allais te dire, il y a un France-Géorgie. Ouais, j'aimerais bien jouer, mais après, je suis assez. Je vais contenter de tout ce que j'avais fait déjà. Ouais. Et après, si c'est en urgence, je n'ai jamais refusé. Je n'ai pas dit officiellement que j'ai quitté. De toute façon, je n'ai pas joué mon dernier match avec la Géorgie. Bon. Je n'étais pas sur la feuille de match contre l'Australie. Ouais. Du coup, je n'ai pas joué mon dernier match. Voilà. Merci Souti. Merci à vous. Et encore bonne année. Ciao. Ouais, merci. Et à jeudi. Ouais.